à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on teste ensemble les nouveautés make-up dont je vous ai parlé lors de mon dernier unboxing. Donc voilà, on va tester ensemble quelques produits, il y aura des étapes un petit peu hors caméra puisque voilà, j'ai pas de fond de teint par exemple, ce genre de choses. Donc on va procéder par étapes et on va surtout tester ensemble la palette de Pat McGrath. Donc je ne recite pas le nom à chaque fois puisqu'il est imprononçable, donc afin d'éviter voilà, un bégayage désagréable. Je m'excuse par avance aussi si vous apercevez que je n'ai qu'une main de fait en termes de manucure. Je pensais avoir le temps, mais comme je vous le disais la dernière fois, les semaines sont encore un petit peu compliquées ici. Donc j'ai commencé une main, j'ai dû faire autre chose et du coup j'ai pas terminé. Donc je pense qu'au final je vais devoir tout retirer et recommencer plus tard. Bref, ceci étant, voilà, par moment à la caméra, ne soyez pas surpris. Oui, je n'ai qu'une main de fait. Donc c'est parti, je vais commencer par faire mon teint, je vais en faire une grosse partie hors caméra, je vais simplement vous dire ce que j'utilise. Je vais mettre la base, la dernière base de Too Faced que j'aime énormément. Voilà, que j'associe au fond de teint de Charlotte Tilbury, qui est clairement mon fond de teint favori de tous les temps. Et on se retrouvera au moment du correcteur pour tester le correcteur de Charlotte Tilbury, donc c'est parti. Donc voilà, le fond de teint est appliqué, c'est clairement, je pense que vous m'avez déjà vu avec, un fond de teint quand même qui a une assez forte couvrance. Et en termes de correction de cerne, je dirais quand même qu'il n'y a pas grand chose à faire parce qu'il est déjà venu un petit peu camouflé. D'ailleurs, c'est un fond de teint parfois, quand j'ai très peu de cerne à corriger, que j'applique en tant qu'anti-cerne parce qu'il convient très très bien. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs par-dessus le correcteur, on va voir. Donc j'ai pris le correcteur en teinte 1, comme vous le voyez, elle n'est pas complètement blanche. Donc je vais venir le prélever au doigt. C'est un petit peu crémeux, voilà, c'est tout fin au niveau de la texture. Et je vais venir le placer. Alors c'est clair que c'est extrêmement fin au niveau de la texture. Il n'y a pas du tout d'effet de matière. Donc je vais prendre vraiment la partie, on va dire, voilà, celle-ci, là, cette partie-là qui se voit le plus. Alors effectivement, c'est bien venu atténuer en fait déjà la couleur. La petite couleur que j'avais juste au début du cerne. En fait, mon cerne est un peu marqué et un tout petit peu coloré à ce niveau-là. Et c'est venu effectivement modifier la couleur. C'est extrêmement fin comme matière et ça vient directement se fondre. Donc je pense qu'effectivement, j'ai pas besoin d'une grosse correction. Repasser simplement une pointe du fond de teint par-dessus le correcteur, à mon avis, ça va suffire. Donc là, j'ai terminé de l'appliquer. Eh bien, écoutez, très bien. C'est toujours un petit peu ce que j'ai peur d'avoir à ce niveau-là, surtout. Hein, c'est là que ça marque le plus un peu d'effet de matière ou quoi. Et là, pas du tout. À voir, c'est un produit qu'il faudra que je teste avec d'autres fonds de teint, que je vois comment, si je mets de l'anti-cerne par-dessus, comment ça réagit et tout ça. Mais là, pour l'instant, je dois dire, ma foi, même certains jours, je pense que ça peut être complètement suffisant. Je vais me remettre une goutte du fond de teint par-dessus pour vraiment finir d'unifier complètement, poudrer. Et puis ben, je pense qu'on va se retrouver directement pour faire le maquillage des yeux. Bon, finalement, je vous retrouve plutôt que prévu puisque j'ai tout de même le spray fixateur de Charlotte Tilbury à tester avec vous. Et du coup, comme je reteste aujourd'hui, je l'ai testé plein de fois, c'est pas ce que je veux dire, mais je réutilise la palette Charlotte Tilbury au niveau du teint, et ben je me suis dit qu'on allait le faire ensemble, sachant que cette palette est une véritable merveille et que je ne me lasse pas de l'utiliser. Je trouve que les teintes sont juste parfaites. Ça se construit de manière hyper subtile, hyper fine, mais en étant quand même... on a quand même une pigmentation, hein, je veux dire, c'est pas de l'ultra ultra léger. Voilà, ça vient vraiment se diffuser hyper naturellement. On peut l'intensifier comme on le souhaite en augmentant l'application avec le pinceau. Enfin, je trouve que c'est hyper modulable et tout ça. Il en est de même, je trouve, pour l'highlighter. Donc je vais terminer ça, on va mettre un peu d'highlighter et du blush. Donc voilà, pour le teint, au niveau du blush, j'ai ressorti ma petite, de ma rotation, ma petite palette Cover FX. Mais en ce moment, j'utilise que la partie mat, donc c'était la Soft Peach. Soft Peach, donc j'utilise beaucoup la partie mat, un petit peu moins la partie lumineuse à cette saison, sachant qu'elle n'est pas non plus d'une extrême intensité, mais j'ai envie de laisser en valeur complètement l'highlighter de la petite palette. Donc c'est parti, on va venir l'appliquer maintenant. Donc voilà, là sur cette partie là je suis passée une seule fois et vous voyez déjà qu'on a un fondu comme je l'avais dit la dernière fois
hyper naturel, mais je vais l'intensifier un tout petit peu de manière légère, comme je ne sais pas trop ce que je vais faire au niveau du make-up. On verra si on fait des retouches après d'intensifier ou pas. Mais voilà, en tout cas, vous voyez déjà, là je suis passée une deuxième fois, on a déjà quelque chose de beaucoup plus intense. On va laisser comme ça pour le moment et on va venir placer le spray, donc qui, comme je le disais, est un spray de finition. Donc j'avais pris le petit volume comme ceci. C'est un spray comme ça, donc comme je ne l'ai pas utilisé, je vais faire des petites pressions dans le vide. Non, c'est bon, ça sort tout de suite. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je trouve que ça sent super bon. C'est parfumé, hein, clairement, mais pas trop non plus. Ça sent pas... Ça sent un petit peu le sucré. Voilà, je dirais pas... J'avais un peu peur que ce soit typiquement des odeurs de fleurs ou des choses comme ça. Non, ça va. Le spray est plutôt agréable, je trouve. Il se répartit assez bien. Donc, c'est pas un spray continu, mais voilà, je trouve qu'il est quand même plutôt agréable à poser. Il n'y a pas d'effet de tache, ni de gouttelettes, ni quoi que ce soit. Donc après, à voir au cours de la journée, comme c'est des produits que j'ai l'habitude d'utiliser, je vais voir si je trouve une différence, mais en tout cas, plutôt agréable à tester, je trouve. Bon, me voilà enfin prête pour faire un maquillage des yeux avec la palette Pat McGrath. Je vais en profiter pour vous glisser les swatchs que j'ai réalisés de tous les fards en fait. Voilà, pour un petit peu voir au niveau des textures et tout ça. Donc c'est ce que je vous disais. Je vous laisse en même temps avec les images des swatchs que j'ai fait. J'ai effectivement pu constater qu'au niveau des swatchs, il y avait des petites choses assez irrégulières. Les mats swatch pas super bien. Voilà, il y a des irrégularités, mais comme je le disais, au doigt, c'est pas du tout la meilleure façon de voir. Il faut vraiment voir au niveau de l'application au pinceau. Comme de toute façon, j'ai réalisé, du coup, ce sera le deuxième là que je vais réaliser de maquillage. J'en ai déjà réalisé un pour vous montrer différentes teintes. Du coup, pour l'instant, au niveau des différentes textures, ça ne pose pas de problème. Ça s'applique très très bien au pinceau ou au doigt en fonction de certaines matières, mais je dois dire que voilà, ça c'est quand même plutôt bien travaillé, comme quoi les swatchs ne révèlent pas forcément la réalité. Donc là je vais partir sur des choses un petit peu différentes. Donc à la suite de ce maquillage, vous verrez l'autre que j'ai fait, et du coup aujourd'hui je prends différentes teintes. Donc je vais commencer un petit peu avec peut-être des roses et j'intégrerai d'autres choses avec, mais je vais commencer par ce rose là que j'ai donc swatché. C'était pas une merveille au niveau du swatch. On va voir ce que ça donne au pinceau. Par contre, petite parenthèse, la pigmentation est quand même hyper importante. Lorsque j'ai nettoyé les swatchs, j'avais au niveau des mats particulièrement des taches en fait qui sont restées, qui avaient un petit peu de mal à partir. Donc je pense qu'en termes de pigmentation, on est quand même sur du costaud. Donc je vais venir appliquer cette teinte là au niveau du dessus de mon creux. Bon, comme vous voyez, ça se travaille super bien. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un tout petit peu plus foncé, mais à la limite, non, c'est très très bien parce que pour le placer à cet endroit-là, on n'a pas besoin de quelque chose de plus intense. Je viendrai voir vraiment au niveau du pli de la paupière pour intégrer quelque chose de plus foncé. C'est un mat qui se travaille extrêmement bien, la couleur est jolie, je rencontre pas de difficultés particulières. Donc on va continuer avec l'autre œil et cette jolie couleur. Avec un pinceau plus petit, je vais venir prélever ce mat-ci qui m'a l'air d'être plutôt entre le framboise et le prune. On va voir ce qu'il donne. On ne peut pas dire qu'il y ait une quantité astronomique de mat nous permettant de faire des choses très très variées en termes de creux de paupières, etc. Vous verrez dans le maquillage suivant. J'ai testé celui-ci qui est un marron très très chaud, presque un terracotta en fait. En coin externe, ça s'est super bien passé. Mais ce que je veux dire, c'est que les mats sont plutôt dans des teintes assez foncées. Donc c'est parti, j'intègre cette teinte-ci qui a l'air quand même juste sublime. Bon, là, au premier abord, c'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. Je perds toute la pigmentation en fait que j'ai sur le pinceau. J'ai l'impression que ça reste accroché au pinceau et j'ai pas ce que je veux. Bon, je retente de l'autre côté et sinon je vais changer de pinceau.
Bon, c'est pas les teintes les plus faciles à travailler, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit vraiment sans défaut, si je puis dire, pas de taches. Alors, de ce côté-là, ça va mieux. Donc, je tente avec un autre pinceau, voir. Bon, je rencontre quelques petites difficultés avec cette teinte, c'est pas très très grave, mais effectivement, je sais pas, je saurais pas expliquer. Je trouve qu'il se répartit, vous voyez, en utilisant même plusieurs pinceaux, je trouve qu'il est un petit peu difficile à estomper. Il a tendance à faire quelques taches, donc je pense qu'il va falloir que je passe un petit peu de temps sur le travail de ce fard-là. Bon, ben, c'est pas très très grave, mais effectivement, au niveau de l'estompage, c'est un petit peu la galère. Donc j'ai fait un petit peu plus d'estompage, c'est pas trop mal, mais il y a pas mal de taches, il y a pas mal de... Je suis obligée de repasser à certains endroits. C'est une jolie couleur, mais je trouve que pour l'instant, c'est la plus galère à travailler. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais passer à une autre couleur parce que là, je vais perdre mon énergie. Je vais maintenant venir essayer de prélever cette teinte-ci au pinceau. Je ne sais pas si ça fonctionnera ou s'il faudra utiliser les doigts. On va voir ça tout de suite. Donc au pinceau, j'ai un résultat un petit peu plus style topper, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de transparence. Voilà, c'est pas super intense. Donc je vais ajouter au doigt pour voir ce qu'on a de plus. Et ouais, effectivement. Alors c'est très joli, c'est la teinte aussi qui fait ça, hein, parce que c'est plein de reflets. Il y a du bleu, il y a du mauve, il y a du rose. Donc c'était une très jolie couleur, mais effectivement, peut-être plus en topper. Tout seul, ça pourrait faire, je pense, un petit peu étrange. Donc voilà pour le résultat avec les deux yeux de fée. C'est plein de reflets, hein, donc en fonction de comment on le regarde, on a une intensité un petit peu plus forte en fonction de la lumière. Donc il y a plein de reflets, hein. Ce que je vous disais, on voit du violet, du bleu, donc c'est super joli, hein, clairement. Pour la suite du maquillage, j'hésite entre plusieurs teintes parce que je ne vais pas pouvoir tout placer. Je vais essayer quand même d'en placer pas mal et de les fondre. Donc j'hésite en fait entre ces deux-ci, les deux roses un petit peu métalliques là, qui n'ont pas du tout un rendu identique. Celui-ci, c'est un duochrome un petit peu rose gold. Et celui-ci va être un rose beaucoup plus froid. Je vais peut-être tenter celui-ci du coup. Bon, je vais y aller, je vais prendre un petit pinceau plage. Pareil, je vais voir si ça prélève suffisamment. Bon, comme le précédent, je vais utiliser mon doigt parce qu'au final, on a plus un rendu topper et c'est pas ce que je veux. Donc, je vais venir, voilà, le prélever tout de suite au doigt. Ça change les choses. Il est superbe. Donc, c'est un rose un peu froid avec un sous-ton un peu vert à l'intérieur presque. C'est indescriptible, hein, ces teintes. C'est ce que j'aime un peu dans ce style de palette, c'est qu'en fait on est surpris par le résultat parce que on n'a pas la même chose dans la palette, ni sur les doigts, ni sur les yeux. On découvre en fait à chaque fois qu'on applique le fard quelque chose de différent. Bon bah c'est clairement magnifique, hein. Donc là je suis dans le make-up rose prune complètement, mais c'est très très joli. Ouais, c'est vraiment beau. Tant que je suis partie vers quelque chose quand même d'assez intense, on va se la jouer un peu dense et j'ai envie de jouer avec deux fards. On a celui-ci qui est un mauve très très foncé avec des... Alors, je ne me rappelle plus au niveau des swatchs si c'est vraiment... Il est crémeux aussi, hein. Il y a des micro paillettes à l'intérieur, sauf que c'est le genre de couleur, les paillettes je pense vont bien rester accrochées puisqu'on sent qu'il est crémeux. Et on a également ce violet complètement dingue, je dirais entre le fuchsia et le violet. Et ces deux-là, je vais tenter de les mettre en ras de cils. Donc je commence par la teinte la plus foncée, qui va direct, je pense, bien foncer mon ras de cils. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir le résultat, parce que forcément c'est pas un fard que j'applique à plat, donc on voit pas tous ces reflets, mais ça apporte effectivement un côté plus soutenu, avec quelques points lumineux quand même, et donc on est dans un prune très très foncé. Je vais venir essayer de l'associer avec l'autre qui est le violet hyper pétant. J'adore le mélange des deux. Direct,
J'avais cette idée-là pour, voilà, pour pas faire... Au début, je me suis dit que j'allais faire que le violet très très flash. Et puis en fait, je me suis dit, voilà, pour quand même faire un rappel avec le coin extérieur que je vais un petit peu assombrir après, ça fait un résultat très très sympa. Je pense que ce fard tout seul doit être juste dingue. Le résultat est bien sympa, j'aime beaucoup beaucoup. Bon là, ça fait très intense, hein. C'est pas estompé, rien du tout. Mais j'aime assez le rendu. On va essayer de partir pour calmer un petit peu le jeu au niveau des roses, des violets, etc. Je pense que je vais utiliser... Alors j'hésite entre... Bon, j'ai très envie clairement d'utiliser celui-ci. Donc c'est pareil, un duochrome, mais pareil, suivant comment on le regarde, il y a quand même du rose à l'intérieur. Je vais essayer de l'appliquer vraiment au niveau de l'intérieur de l'œil. Donc on prélève au pinceau dans un premier temps. Pour cette partie-là, je pense que ça peut marcher. Ce fard est superbe, il est vraiment magnifique. C'est un des fards que j'ai envie d'essayer de porter seul, clairement. Mais aujourd'hui, comme on est dans le crash test, on fait l'expérience d'en utiliser plusieurs. C'est super joli, ça casse un petit peu, comme je le disais, le côté trop rose du make-up. Voilà, mais alors tout seul, il doit être juste dingue. Faut vraiment que j'essaye de le mettre avec juste un creux éventuellement marron. Je vais maintenant passer à l'estompage de tout ça pour voir si je fais un complément de quelque chose. Je sais pas trop, là j'arrive à une étape où c'est vrai qu'on a envie de tout tester dans cette palette, ça va pas être possible. Donc je vais tout estomper et on va voir si on met quelque chose en plus. J'en ai profité pour faire les muqueuses en noir, le liner noir. Voilà, on va attendre pour l'étape du mascara. J'ai envie d'essayer éventuellement de prendre le dernier rose qui est ici et voir pour, je sais pas, essayer de faire quelque chose au niveau du creux. Vraiment là, on part dans un crash test complet, hein, où voilà, je détourne un petit peu l'utilité que j'aurais pu avoir de me dire je le mets tout seul sur la paupière. Donc je le prélève avec un petit pinceau liner. Je vais voir s'il adhère tout seul ou s'il faut que je l'humidifie. On va voir un petit peu ce que ça... Il y a quand même un petit peu d'adhérence dans les fards. Donc peut-être qu'on va pouvoir faire ça tout seul. Ouais, effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas si ça va être flagrant à la caméra, du coup, le petit retour, voilà, au niveau du creux de paupière que j'ai voulu faire. Il faut vraiment pas prélever beaucoup de matière pour faire ça parce que c'est un petit peu... il y a des petits effets de matière. J'aurais peut-être pu l'humidifier un peu, mais je trouve que ça c'est quand même assez défini. Donc là, je vais aller un petit peu corriger les petites imperfections. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit retour au niveau du creux avec ce petit fard qui est très très joli aussi. Très très rose, donc c'est pas forcément le genre de rose que je vais pouvoir mettre très très souvent. Mais je trouve que en petites touches comme ça, c'est bien sympa. Donc je fais quelques petites retouches et on va pouvoir poser le mascara. Voilà, j'ai à peu près terminé ce que je voulais faire. Pour le mascara, je vais réutiliser celui de Charlotte Tilbury. Je vous avais dit que je le mettais dans différentes conditions par rapport à ces problèmes un petit peu de transfert et tout ça. Donc, je n'ai quasiment pas, ça arrive quelques fois, mais je n'ai quasiment pas de problème de transfert me concernant. Au niveau de mes cils du haut, je ne l'utilise pas pour les cils du bas, par contre, parce que je sais que là, il va transférer. Mais au niveau des cils du haut, jusqu'à présent, ça arrive, hein, comme je vous le dis, ça peut arriver de temps en temps, donc je sais pas pourquoi, une fois plus que l'autre. Voilà, mais je continue à l'utiliser parce que j'aime beaucoup le résultat. Voilà une fois le maquillage des yeux terminé avec la pose du mascara. Bon, ben, j'aime beaucoup, hein. C'est vrai que ça change un petit peu, c'est plus intense que ce que je peux faire. Mais j'aime bien, ça m'éclate de temps en temps comme ça de pouvoir un petit peu me lâcher avec des petites originalités, on va dire. Et encore, voilà, on a encore une marge de manœuvre quand vous regardez un petit peu au niveau des teintes. On a encore des choses, voilà, même dans les rouges et tout ça, ça je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc à voir si je me lancerai dans ce système-là. Je vous cache pas que par rapport à ce que j'ai fait en ras de cils, je suis très curieuse de voir ça sur la paupière. C'est celui que j'aurais pu mettre en creux aujourd'hui aussi, mais voilà, ce sera lors d'une prochaine occasion. On va s'arrêter pour la palette et on va maintenant passer aux lèvres. Je ne pourrais pas tout tester dans ce crash test, c'est ce que je vous disais. J'avais le double embout, le crayon double embout de Charlotte Tilbury, mais c'est vrai que comme c'est des teintes plutôt chaudes, plutôt cuivrées, ce sera pour un prochain maquillage.
ainsi que le petit pot de fard crème de Charlotte Tilbury que je crash testerai également. Soit je vous montrerai le résultat sur Instagram ou des choses comme ça et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. J'avais pour les lèvres les deux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Donc je pense qu'aujourd'hui on va partir sur le nouveau, en fait, le Super Nude, qui est un nude intense. Je pense que ça passera quand même très très bien au niveau de ce maquillage là, puisque l'autre est le GK Magic et du coup un petit peu un nude un peu plus peut-être pêche, je sais pas. Je sais pas du coup au niveau des deux. Je vais les re-swatcher pour pouvoir prendre ma décision. Donc voilà pour les deux swatchs des rouges à lèvres. Et oui, je pense que je vais aller directement vers le Super Nude qui est le plus foncé, mais au niveau des sous-tons qui correspondra peut-être mieux à ce que j'ai fait. Donc c'est parti, on pose le Super Nude. Bon, et bien voilà le résultat au niveau des lèvres déjà. J'adore la couleur de ce rouge à lèvres. C'est clair que c'est un nude intense, mais je pense que c'est le type de teinte qui va encore finalement passer avec tout. Que ce soit des teintes froides, des teintes chaudes, je pense que c'est très très adapté. J'adore le confort de ces rouges à lèvres comme d'habitude. Donc pour rappel, vous avez la gamme des Hot Lips et la gamme des Kissing. Alors la nouvelle série limitée, là, elle a les petits diamants. J'adore. J'adore le résultat. On va faire un petit zoom pour refaire le point un petit peu sur le maquillage des yeux. Donc si on fait un petit point complet sur, je vais essayer de pas être trop longue non plus, sur l'ensemble des produits concernant le correcteur Charlotte Tilbury, très jolie surprise, la texture est très très fine, une fois qu'il est appliqué il n'y a pas d'effet de matière ou quoi que ce soit, donc je verrai au fur et à mesure de mes make-up si je le complète avec de l'anti-cerne ou pas. Comme je vous le disais aujourd'hui, j'ai juste complété avec des toutes petites gouttes du fond de teint donc de Charlotte Tilbury qui peut suffire tout à fait pour venir par-dessus. Toujours pas d'effet de matière, hein. Ouais, c'est pas du tout devenu faire un peu de matière ou quoi que ce soit. C'est resté intact au fur et à mesure, on va dire. Ensuite, concernant le spray fixateur, je suis super agréablement surprise. Il est très agréable à appliquer. Là, il y a pas mal de temps qui s'est passé parce que j'ai fait une pause entre le teint et le maquillage des yeux. Et en termes de finition, c'est nickel. Donc, je valide également ce produit. La palette, je pense qu'au fur et à mesure, je vais avoir plein de choses à vous dire. Je vais vous laisser avec les images du deuxième maquillage, mais je suis loin d'avoir tout testé. À revoir au niveau des mats. J'ai pas eu trop de difficultés avec le marron très très foncé, là, le terracotta, on va dire. Il est très très intense, très pigmenté, mais j'avais pas eu de difficulté à l'estomper. Là, j'ai eu un petit peu plus le cas, donc avec le framboise un peu prune, là, qui est très joli, mais effectivement j'ai un petit peu du mal à le faire décrocher du pinceau, c'est un peu bizarre. Je pense que ce sont aussi des textures, comme je vous le disais au niveau des swatchs, il y a des fards mat qui ont un petit peu plus d'effet de texture que d'autres. Est-ce que c'est là l'explication? Le rose clair, ça s'est très très bien passé. Donc pour le coup, au niveau des mats, je les ai tous testés. Il n'y en a que 3, donc de toute façon c'est vite réglé. Au niveau des autres teintes, il y a encore plein de choses à faire. Donc vous allez voir que le deuxième maquillage est un petit peu différent. Il m'avait beaucoup plu également. Donc plutôt satisfaite de cette palette. Je pense que voilà, je retesterai à l'occasion le prune là pour voir un petit peu comment il peut se comporter. Les duochromes sont juste magnifiques. Les textures sont pas ultra crémeuses, mais finalement c'est peut-être pas plus mal parce qu'en termes de tenue, ça peut permettre que ça file moins dans la journée, que ce soit plus stable, on va dire. Parfois les fards trop crémeux, ça glisse dans la journée trop, en fait, même avec une base. Donc voilà, si vraiment j'ai des choses à vous dire, je les mettrai en complément en barre d'infos dans cette vidéo. Voilà, si j'observe des choses en termes de tenue ou quoi, le premier en tout cas a super bien tenu. Et puis après voilà, il y a des choses vraiment, c'est ce que je vous disais, cette teinte-là est un petit peu sèche au toucher, mais en termes de pigmentation, c'est juste de la folie. Voilà, on a une opacité qui est juste folle, hein. Et au niveau des duochromes, pareil, on a de jolies surprises, c'est ce que je vous disais, entre ce qu'on applique et ce qu'on voit. Donc celui que j'ai mis un petit peu en trait à l'intérieur, je pense que tout seul... Alors c'est vraiment des textures très différentes, vous voyez.
Et ça peut être plutôt du topper, mais en mettant plus d'intensité. Vous avez la partie un peu duochrome qui ressort. Enfin, on peut faire une gymnastique, voilà, c'est le mot que je cherchais, de folie avec cette palette et faire simplement des touches de topper en complément, des choses plus intenses, un seul fard sur la paupière. Enfin, je pense que je vais mettre des mois et des mois à en faire le tour. Donc, si vous l'avez, on en a discuté avec quelques personnes, vous êtes plusieurs à l'avoir aussi. Je serais ravie de voir vos make-up et vos avis. Pas de déception, malgré ces sensations de différence en termes de texture, pas de déception. Il faut apprendre à l'utiliser, elle est très complète, donc ça va prendre du temps. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, est-ce que c'est la peine que je revienne dessus? Je suis à chaque fois hyper agréablement surprise. Là, je suis vraiment contente parce que c'est peut-être un des plus intenses que j'ai de la marque. Et du coup, ça manquait peut-être un petit peu à ma collection. Donc vraiment ravie de l'avoir, il va aller avec tout. Donc tip top. J'en ai donc terminé avec le test, le premier, on va dire, test de ces produits. Je pense que je vous en reparlerai, je vous referai des retours dans d'autres vidéos. Et il reste à tester les produits que j'ai pas pu intégrer dans celle-ci. Je vais vous laisser avec les images du second maquillage. Mais je vous dis d'ores et déjà à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas de quel thème il s'agira d'ici là. Il se passe plein de choses, on improvise un peu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye.